Hey yo les bros, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va nickel. Je t'avoue qu'il fait un peu plus frais ce matin. J'ai mis un petit pull comme tu peux le voir. Ça changera des polos à répétition. Donc aujourd'hui, on va parler des 3 problèmes que je vois le plus sur ceux qui décident de se lancer dans l'immobilier. Je t'en parle et je te fais un petit détail après ce jingle. Les 3 problèmes, le top 3 des problèmes que je peux voir autour de moi, surtout sur les jeunes entrepreneurs, les jeunes investisseurs, ceux qui vont se lancer dans l'immobilier, ceux qui viennent de se lancer dans l'immobilier. Généralement, c'est des erreurs qui reviennent assez souvent. C'est pour ça que je vais t'en parler aujourd'hui. Avant toute chose, je tiens à le rappeler, si tu as envie de me soutenir, si le contenu que je fais te plaît, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche. Mets-moi également un commentaire si tu as une question ou si tout simplement tu as envie de participer au référencement de cette chaîne. Si tu fais de l'immobilier, si tu fais de la bourse, si tu es abonné à Tracteur Magazine, n'hésite pas à me le dire, ça me fera plaisir. La première des erreurs, c'est à partir du moment où tu as décidé de te lancer dans l'immobilier, eh bien tout simplement tu vas un petit peu trop vite. Tu vas trop vite, tu as vraiment envie d'acheter, tu sais, tu es pressé, tu t'es dit allez c'est bon, faut que j'achète. Tu as l'impression que l'attente est insoutenable et du coup tu as tendance à te presser et à pas être assez sélectif sur le bien immobilier que tu vas acheter. Je peux comprendre parce qu'effectivement c'est humain comme sensation, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que quand tu achètes de l'immobilier, tu n'achètes pas un croissant chez le boulanger, tu vois. C'est-à-dire que tu t'engages sur une certaine durée, tu vas avoir des mensualités de remboursement. C'est quelque chose qui peut vraiment t'impacter dans le sens positif comme dans le sens négatif. Quand tu utilises un effet de levier bancaire pour avoir tout simplement un crédit immobilier avec de l'argent que tu n'as pas, si tu fais les choses bien, ça va t'accélérer, ça va te faire avancer dans ton parcours, ça va te donner une vie meilleure. Mais si jamais tu fais pas les choses correctement et que tu vas trop vite, notamment sur la sélection du bien, et que tu sélectionnes un bien, je sais pas, qui est pas très bien situé, qui n'a pas un très bon rendement, ça peut être difficile à la revente, etc. Bien évidemment, tu l'as compris, tu vas te tirer à moitié une balle dans le pied. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu fasses gaffe. Il faut que tu prennes le temps de sélectionner, de réfléchir, d'aller faire des visites. Je te conseille de faire plusieurs visites. N'achète pas forcément le premier bien qui se présente où tu te dis tiens, c'est pas mal, ça, vas-y, pourquoi pas. Non, il faut vraiment que tu prennes le temps. Surtout que le premier achat, je dirais que c'est quasiment le plus important parce que c'est celui déjà qui va te donner les bases, l'expérience de base. Donc autant que tu aies une bonne expérience. Si tu achètes un bâtiment dans un coin pas forcément fréquentable et que tu fais l'erreur et que tu fais tout simplement cette erreur-là, tu vas te retrouver avec une mauvaise expérience client, avec des locataires qui ne sont pas forcément tip-top. Ça peut te dégoûter. Et surtout, si tu achètes un bien et que tu te trompes d'entrée de jeu, ça peut te mettre un gros stop rush sur ton évolution au sein de ton parcours d'investisseur immobilier. Donc vraiment, fais super gaffe à ça. Prends le temps, fais les métriques sur Excel, pose les calculs, regarde, étudie ta zone. Il faut vraiment que tu sois un expert de ton marché local pour ne pas faire d'erreur. Ça, c'était le premier point. Donc, aller vraiment trop vite et ne pas être assez sélectif et ne pas avoir fait assez de visites avant d'acheter son premier bien. La deuxième erreur que je vois et qui peut découler de la première, mais pas forcément, c'est de faire l'erreur d'avoir pas assez de cash flow, voire pas du tout. J'ai fait notamment une vidéo sur l'importance du cash flow que tu peux retrouver ici en lien. Le cash flow, je te fais juste un petit résumé, mais très concrètement, mis à part le fait que ça va te faire dormir sereinement parce que tu sais que tu as un excédent de trésorerie, tu vas pouvoir augmenter ta trésorerie qui te permettra de subvenir aux différents travaux s'il y a. Si tout se passe bien, cette trésorerie te permettra de faire un apport ou tout simplement de faire en sorte que le banquier accepte ton prochain crédit puisqu'il se rendra vite compte que toi tu arrives à gérer tes affaires. Que la dernière fois que tu étais venu, tu avais moins de trésorerie et aujourd'hui, malgré que tu aies acheté, tu en es un peu plus. Donc forcément, c'est un gros point positif pour lui. Donc vraiment, veille à ce que tu aies du cash flow et pour ça, il n'y a pas de miracle. Il faut poser les calculs, il faut savoir un petit peu combien les appartements, combien les surfaces, la maison se louent sur ton secteur. Il faut négocier les frais bancaires. Il y a tout un ensemble de choses à faire pour avoir un maximum de cash flow. Ce qui est sûr, c'est que plus tu utiliseras d'intermédiaires, que ce soit de la mise en agence pour location, passer par des artisans pour faire tes travaux, etc., pas avoir assez négocié le bien, toutes ces petites choses font que tu as un cash flow plus ou moins important. Mais vraiment, je le répète,
Fais du cash flow, c'est super important. Je vois trop de personnes qui se lancent dans des biens immobiliers, qui se lancent dans de l'achat immobilier et qui sous-estiment cette partie-là. Et voilà, c'est très simple, hein. Je sais que je me répète sur certaines vidéos à certains moments, mais si demain tu achètes un appartement où tu dois tous les mois mettre 100 € de ta poche pour pouvoir faire en sorte que cet appartement reste à flot, forcément, ça te coûtera 1 200 € à l'année. Si tu en cumules 3, ça te coûte 3 600 € à l'année. C'est très compliqué au bout d'un moment. Par contre, si à chaque fois tu as un appartement qui te rapporte 200 € de cash flow, tu t'imagines bien que si tu en as 3, ça te rapporte 600 € par mois et ça te rapporte 7 200 € à l'année. La différence, elle est vraiment astronomique. Donc vraiment, fais du cash flow, c'est important, sinon n'achète pas. De toute façon, achète que des putains de bonnes affaires, t'as pas le choix. Si tu veux progresser, si tu veux évoluer, il n'y a vraiment pas de compromis à faire là-dessus. Et le troisième point, c'est que si jamais tu as validé les 2 premiers points, donc tu as bien acheté et tu as fait du cash flow, une des erreurs que moi j'ai pu faire, mais en même temps, des fois, malgré toutes les précautions, ça ne t'empêchera pas de les faire. Mais je voulais en venir au point de la sélection des locataires. Il faut vraiment que tu sois exigeant sur la sélection de tes locataires. Dis-toi bien une chose, il vaut mieux que tu passes 2-3 semaines où pendant ce temps tu as un appartement vacant, vide de locataires, et que par conséquent tu ne récoltes pas de loyer, que de te précipiter, de prendre un locataire que tu sentais pas et que celui-ci te foute la misère, te mette la misère. Parce que là, crois-moi, tu vas vite regretter d'être allé un peu trop vite, encore une fois, puisque quand tu commences à avoir un locataire, malheureusement, qui n'est pas super clean, tu sais, il ne fait pas forcément attention, et en plus de ça, souvent de mauvaise foi, commence à pas te payer ou alors à toujours te baratiner avec des retards de loyer, commencera petit à petit à te détériorer le bien. Je t'assure que quand tu commences à avoir un conflit avec un locataire, que celui-ci répond plus au téléphone, qu'à chaque fois que tu dois avoir affaire à lui, tu commences à avoir un petit stress, une petite montée d'adrénaline, tu vois, parce que tu sais que ça va potentiellement mal se passer, là tu regrettes franchement de ne pas avoir pris le temps. Nous, ça nous arrivait au départ d'avoir le couteau sous la gorge et de ce fait d'avoir dû sélectionner des locataires un petit peu à la va-vite. Heureusement, on n'a jamais eu trop de problèmes. Les vrais problèmes souvent qu'on a eu avec des locataires, c'était des locataires qui étaient déjà en place dans des lots qu'on a achetés. Et c'est là que tu te demandes, est-ce que les anciens propriétaires n'ont tout simplement pas vendu parce qu'ils n'arrivaient pas à se débarrasser du locataire ou qu'ils voulaient tout simplement pas mettre en place une procédure d'expulsion via une voie d'huissier de justice? Je ne sais pas. Après, bien évidemment, ça nous est déjà arrivé de sélectionner des locataires, on pensait qu'ils étaient bien. Tu sais, tu fais l'état des lieux, la petite nana, elle arrive en talons, maquillée, super propre sur elle, très sympa, très courtoise, tout ce qui est formulation de politesse, il n'y avait aucun problème. Et puis derrière, te met la misère, tu te rends compte qu'en fait, c'était qu'une façade et que le fond de la personne n'était pas du tout celui que tu pensais. Ça arrive. Maintenant, si tu fais au feeling, si tu prends le temps, si tu prends pas le premier locataire qui vient, mais si tu fais 2, 3, 4 visites avec des locataires différents tout simplement, tu pourras vraiment avoir un panel de locataires où tu te diras, tiens, c'est vrai que j'ai eu plus de feeling avec cette personne-là, je pense que cette personne-là me causera moins de problèmes que les autres. Faut pas hésiter. Là, tu peux te dire, ouais, mais t'es sympa, Jérém, imagine, moi, j'ai qu'une seule visite en 2 semaines et puis finalement, j'ai pas trop le choix. Eh bien, je te dirais que ça peut revenir à l'erreur numéro 1 où tu n'as pas pris assez de temps pour sélectionner un bien immobilier et un bien immobilier bien placé. Parce que crois-moi, quand tu as un bien immobilier bien placé, si en plus tu fais du propre, et il faut que tu fasses du propre, forcément les potentiels locataires qui se présenteront seront en rapport avec le bien proposé. C'est comme ça. Donc voilà, je voulais vraiment te faire un petit récap, même si j'ai fait tout ça en détail dans des vidéos. Mais là, je te fais un récap des top 3 des erreurs que je vois sur les débutants. Après, bien évidemment, il y a pas mal d'erreurs qui sont faites et moi le premier à en faire encore. C'est pour ça que je me forme tous les jours. Mais fais bien gaffe à ça. Vraiment, prends le temps pour sélectionner un bien qui est vraiment bien placé, qui est bien situé, que tu ne payes pas trop cher. Donc ça, c'est important parce que ça va jouer sur le point numéro 2 qui est le cash flow. Si tu n'as pas de cash flow ou encore pire que ça, si celui-ci te coûte de l'argent, c'est la merde. Il faut vraiment qu'il y ait du cash flow et c'est vraiment le secret. S'il y a une seule chose à retenir, c'est le cash flow, mais le cash flow avec un bien situé dans un endroit merdique, ça peut te poser pas mal de problèmes et finalement ça annule ton cash flow. Il faut vraiment trouver la bonne balance entre les deux.
Et le troisième point, comme je viens de te le dire, c'est prendre le temps de sélectionner des bons locataires. Essaie de faire en sorte d'être dans la position où tu peux sélectionner tes locataires. Ça t'évitera, en tout cas, ça évitera grandement les problèmes que tu pourras avoir dans ton parcours d'investisseur immobilier. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à la prochaine. Allez, ciao les bros!